Bonjour, donc c'est Guillaume Bourgeois. Donc là, je vais vous refaire le niveau suivant pour la routine freestyle pompe. Donc là, je viens de faire le niveau 3 là justement. Donc là, on va faire la routine freestyle pompe de niveau 4. Donc, il y a des exos qu'on va reprendre, mais avec un niveau du dessus. Donc on va commencer, donc toujours le 5 à 15 secondes, mais 15, je dirais 15 secondes plutôt, parce que là les exercices se durcissent. 15 secondes de récup entre chaque exo. Après, si sur une micro-série, vous n'arrivez pas à la finir d'un coup, vous prenez une pause de quelques secondes, 5 secondes, boum, vous repartez, vous la finissez en autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de règle là-dessus, il faut juste finir le nombre de reps de toute la routine, c'est ce qui compte. Donc, là, bah on va zapper les pompes normales. On va faire les pompes impulsion avec le pied, comme je l'ai montré dans la routine précédente. Donc là, au lieu de 6, on en fait 12. On descend. Alors, pendant qu'on monte, on va glisser le pied dans l'axe de l'autre jambe. Et on pousse debout. On se met debout, on pousse fort avec la jambe. Grosse impulsion. 1, on en fait 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, on prend la pause. Dans la prochaine routine, c'est là dans la routine 5 que vous saurez à quoi ça sert. Donc là pour l'instant on est dans la 4. Donc, 12 impulsions pied levé. Alors 6 pompes Flying Superman complètes. Donc les pompes Flying Superman que je vous ai montré dans la routine 3, qui étaient partielles, là on va les chercher en amplitude complète. C'est-à-dire parallèle au sol, les bras, le corps parallèle au sol. Donc 6 pompes Flying Superman complètes. Donc, bim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend la pause. 10 pompes Superman, donc qui ne sont pas les Flying Superman, parce qu'on ne décolle pas, ils sont simplement pompes Superman. Donc j'ai dit 10. Donc les mains relativement vers l'avant. Et on descend, on fait les pompes. On en fait 10. 3, 6, 8, 10. Voilà. On prend la pause. Donc là, la prochaine, c'est 6 pompes Flying Spiderman. Donc, ou les pompes X-Jump. C'est-à-dire, on décolle, on va chercher sur les côtés au lieu de chercher devant. Cette fois-ci, en amplitude complète. Donc, voilà. On décolle comme ça et on finit en écart. Voilà. Pompes Flying Spiderman. Alors les prochaines, ce sera 6 pompes sautées en allant toucher les genoux. Là, c'est un niveau dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire les 6 d'un coup. Vous pouvez en faire 3, puis 2, puis 1. Enfin, l'important étant de faire les 6. Donc, voilà, on descend, on saute, on va toucher les genoux. 6. Voilà. 10 secondes. Alors, 10 secondes planche pour appuyer jambes écartées. Alors là, pour la planche, avec ce qu'on a fait avant, ça va être dur de tenir les 10 secondes. Donc l'important, pareil, même si vous le faites en plusieurs fois, vous pouvez faire 5 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Voilà, vous pouvez répartir comme vous voulez. L'important étant d'arriver à 10 secondes de planche. Main au sol. Pas en appui sur les coudes. Hein. Les coudes peuvent toucher,
mais pas soutenir le corps. Donc position de planche, c'est-à-dire que les pieds décollent du sol, jambes écartes pour l'instant, c'est déjà assez dur avec ce qu'on a fait avant. Sur les routines suivantes, on arrivera à du jambes serrées, mais pour l'instant, jambes écartes. Donc 10 secondes. On se met en planche. 1, 2. 10 secondes, voilà. Je vais écarter 3 pompes sautées droite, gauche, droite. Donc là, tapis obligatoire, sinon c'est la blessure assurée. Enfin, il y a risque. Donc il faut absolument le faire sur une surface molle. Parce que là, on va incorporer des pompes avec frappe au sol. C'est-à-dire qu'on va, ce que j'appelle les pompes droite-gauche. Ou gauche-droite, suivant si vous êtes droitier ou gaucher, ça dépend de vous. Donc vous vous mettez sur votre tapis, les poings serrés, et vous allez faire la pompe, décoller tout le corps, donc la pompe va être sautée et frapper droite-gauche comme un boxeur avant que les pieds touchent le sol, ou en même temps que le deuxième coup touche le sol, enfin ou le deuxième coup en même temps que le pied touche le sol, enfin bref, sauter droite-gauche. Donc, on avance un petit peu, donc position de pompe, 1, 2, 3. 3 pour recommencer, c'est déjà pas mal. Alors, 3 pompes sautées droite-gauche, droite. Ah oui, alors les pompes rotatives horizontales. Donc c'est-à-dire pompe 180 degrés, mais bon, pas 180 degrés, on essaie de les approcher. Je vais retirer ça. Hop là. Alors, j'espère que ça va pas glisser avec la transpiration. Mince. Donc là, on va faire, tout le corps va faire une rotation horizontale d'un demi-tour. On va essayer d'approcher le demi-tour. Donc, pompe 180 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, 6 pompes rotatives horizontales, approchant 180 degrés. Donc là, les side plank press-ups négatifs que je vous ai montré tout à l'heure, au lieu de 6, on va passer à 12 de chaque côté. Donc prenez le temps que vous voulez. Position de la side plank, tranchant du pied, main, jambe, main relevée, pied relevé. On descend, on se repose, on repart d'en haut. 2, on repose. 3, on descend 90 degrés au coude, hein, à peu près. 4, pas plus que 90 degrés. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On prend les 15 secondes de pause. Et ensuite, on va attaquer l'autre côté. Un, 2, 3, 4, 5. Ce stade-là, c'est même peut-être plus dur que des complètes. 6. Enfin, plus dur que les enchaîner. 7. 8. Et là, on habitue le muscle au mouvement. 9. 10. 11. 12. Voilà, 12 reps négatives de chaque côté.
Pas oublier un temps de récup entre le côté droit et le côté gauche. Donc, on en est à 12 side points de press-ups négatifs. Pareil de côté. Donc là, pompe à une main, on va passer à 20 de chaque côté. Pareil, comme j'ai montré la technique dans la routine précédente, dans la routine 3, j'avais montré jambes vachement écartées. Donc là, pareil, main un peu, pas pile en face, mais légèrement décalée. Pied arrière, pied à plat, légèrement fléchi la jambe. Posez la main sur le genou. Après la main, vous la mettez comme vous le sentez, hein, c'est la sensation aussi. Et comme si vous descendez, comme si vous vous couchez sur le bras. Et donc vous en faites 20. 1, 4, 5, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 20. Ensuite, vous prenez la pause et vous attaquez de l'autre côté. Alors en autant de séries que vous voulez. Pareil, vous pouvez faire 3, 2, 2, 3, etc. Autant de fois que vous voulez, du moment que vous arrivez aux 20 reps. Donc je le répète, c'est pas des pompes propres, mais c'est des pompes, c'est la technique en pompe à une main pour être capable d'aller vite ou d'enchaîner une performance numérique, d'être capable d'en faire beaucoup. Et donc cette technique-là, on va l'utiliser pour ensuite attaquer des variantes de pompe à une main qui vont être d'un niveau beaucoup plus élevé. Donc, côté 20 pompes à une main, pareil de l'autre côté. 25 pompes de démarre. Donc là, on reprend le tapis. 25 pompes dos des mains. Là, pareil, vous le décomposez en autant de séries que vous voulez. Si vous y arrivez en une seule série, c'est super. Sinon, vous décomposez. Tac. Boum, 25. Donc, 25 pompes dos des mains. Ensuite, 25 pompes sur le bout des doigts. Bout des doigts. 25 pompes. Vous prenez la récup et 20 essuie-glace avec les coudes qu'on faisait tout à l'heure sur la routine 3, sauf que là on monte à 20. Je remonte la position. Tant que vous êtes jambes écart, vous êtes les coudes, enfin avant-bras en alignement vers l'avant, jambes écart, et quand les jambes vont se resserrer en comme ça. Donc hop, 1, 2, hop, attends, je vais le refaire, je suis gêné par la table. Donc, hop, 1, 2, hop, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc, voilà comment se termine la routine 4. Donc n'oubliez pas, décomposer autant de fois que vous voulez entre les séries, parce que ça commence à devenir long. Et je fais volontairement des séries plus longues pour accéder à des exercices d'un degré de difficulté plus élevé par la suite. Si vous vous demandez pourquoi je fais des séries aussi longues, c'est parce qu'on va corser la difficulté des exercices ensuite. Donc voilà, donc fin de la routine 4. Et prochainement, je sors la routine 5.